Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais parler de la tradition primordiale, hein. Donc j'ai appelé ça aussi la parole perdue parce que nous vivons à une époque, hein, et dans une civilisation plus ou moins mondiale désormais où la notion de divinité, d'origine céleste du monde, est reléguée au rang de superstition puérile, sans fondement. Donc on jette ainsi allègrement un molar au visage de nos ancêtres et de toutes les civilisations de toutes les époques qui nous ont précédés, le tout avec une arrogance caractéristique. Et pourtant, des choses ont toujours été considérées comme universelles, dans des civilisations très différentes les unes des autres, et qui n'avaient parfois aucun lien entre elles. Donc, quand des choses sont dites partout, en tout lieu, dans des endroits qui n'ont aucun lien entre eux, à toutes les époques, dans toutes les mentalités, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de tangible, quand même, à aller voir. Mais effectivement, hein, suite aux vidéos sur l'évolution que j'ai fait, euh, il est certain que le paradigme évolutionniste n'est pas compatible avec ce que je vais dérouler ici. Donc l'idée de tradition primordiale, c'est l'idée qu'à l'origine de l'homme, hein, et du monde, hein, est une tradition avec un grand T, hein, dont toutes les traditions suivantes découlent, hein. Donc déjà, je vais faire un point sur le mot tradition, qui signifie étymologiquement en latin donner à travers. Donc en fait, il s'agit fondamentalement d'une transmission. Transmission de quoi? Transmission d'une connaissance universelle et d'une connaissance surtout métaphysique, hein. Bien qu'on va voir qu'il n'y a pas que la connaissance métaphysique qui relie ces traditions entre elles, mais aussi des principes de vie, de construction d'une société, de pratiques, etc., de rituels que ces traditions ont en commun, hein. Donc cette idée de tradition primordiale, elle nous a été retransmise au XXe siècle par René Guénon, hein, qui était on peut même pas le qualifier de penseur parce qu'il ne fait pas que penser, évidemment. C'était un Français intellectuel qui est devenu soufi, mais qui a été initié aussi bien à la métaphysique hindoue, à l'Advaita Vedanta, une doctrine hindoue, et au taoïsme dans une certaine mesure. Donc en fait, c'est une connaissance qu'ont toujours eu les élites métaphysiques, entre guillemets, hein, les sages, les saints, les grands soufis, etc. Mais elle a été oubliée, hein, en fait, elle n'a jamais été, comment dire, complètement su non plus par la majorité des gens. Mais disons que malgré tout, vu que les civilisations étaient traditionnelles et spirituelles, chacun participait à sa manière et selon ses capacités, selon sa nature propre, à cette réalité métaphysique, hein. Mais même ça, ça a été oublié parce que, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, l'homme moderne ne croit plus en Dieu, n'a plus de notion de divinité, n'a plus cette intuition profonde de l'unité, d'une unité primordiale, hein. Ça a disparu en fait, hein, et ça s'expliquera, je l'expliquerai quand je parlerai des cycles, mais ça ce sera pour la deuxième vidéo parce que je vais la faire en deux parties. Donc pour simplifier, le concept de tradition primordiale, c'est le fond commun de toutes les traditions au cours des âges de l'humanité. Donc toutes les traditions ont en commun des principes métaphysiques sur lesquels elles se basent,
desquelles elles tirent leur origine et leur application temporelle, hein, temporelle c'est-à-dire dans le monde du temps, hein, de la matière, du concret. Euh, donc leur application, c'est à travers les mythes, les lois, les institutions, l'artisanat, euh, voilà, tout un tas de choses en fait, hein. Une civilisation traditionnelle, c'est une civilisation où chaque chose a sa place. C'est un corps organique, hein. Euh, Chaque chose a sa fonction et chaque chose est tend à devenir une manifestation divine sur Terre, en fait. Notre civilisation est absolument l'inverse de ça, d'ailleurs. Donc déjà, je vais parler de l'unité primordiale, hein, donc je vais faire un peu de métaphysique. Euh, il est important de comprendre que l'utilisation des mots et de la raison discursive, hein, donc du discours, sera toujours impropre à exprimer les vérités métaphysiques. Parce que ces vérités ne sont tout simplement pas appréhendables par la raison. Elles ne sont pas rationnelles, elles sont au-delà du rationnel. On dit supra-rationnel. Donc ce sera toujours qu'une représentation imparfaite et par conséquent une déformation de la réalité exprimée. Donc en parlant de ça, déjà, on le déforme, on le dévoie d'une certaine manière. C'est pour ça que j'en reparlerai un peu plus bas, mais que dans les civilisations, il y a le mythe, hein, les mythes qui permettent justement à la fois de parler à la sphère rationnelle, mais parler aux autres sphères de l'âme, aux autres sphères de l'être, euh, ce qui permet éventuellement d'avoir un accès à ces vérités-là d'une façon peut-être plus profonde et plus globale, la raison étant un moyen parmi d'autres, qui a son utilité et sa place. Mais ici, en tout cas, je vais en parler, mais en parlant, sachez que je le déforme, donc il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce que je dis. De toute façon, vous allez le voir, je vais forcément parler aussi par image, par métaphore, parce que c'est la meilleure manière d'en parler. Donc à l'origine du monde, selon la métaphysique traditionnelle au sens large, hein, qui nous est transmise plus ou moins complètement et sous différentes formes, donc selon des traditions très diverses, hein, que ce soit par les traditions abrahamiques, donc l'islam et surtout le soufisme, par le christianisme, le judaïsme, ou encore par le taoïsme, hein, qui est d'ailleurs le plus proche de la métaphysique pure, et par l'hindouisme aussi, et d'autres hein, dont j'ai pas parlé, hein, on peut penser au bouddhisme aussi. Toute tradition orthodoxe, hein, orthodoxe c'est-à-dire qui est régulière, qui est entre guillemets reconnue comme étant basée sur des principes véritables, parle de ça, d'accord? Donc, il y a à l'origine de tout le non-être, hein, c'est-à-dire l'infinie potentialité, l'éternel, l'absolu, l'inintelligible, hein, quelque chose de... C'est le zéro, hein, symboliquement en mathématiques, c'est le zéro, en fait. Mais le zéro, c'est pas le rien. C'est là encore toute la difficulté à exprimer ces choses-là. Euh, et c'est vraiment une infinie potentialité, hein. Une unité primordiale, indistincte, indifférenciée, qui du coup va se différencier et se déterminer pour la première fois dans l'être, hein. Donc du non-être, du zéro, va sortir l'être, le 1. D'accord? Donc l'unité suprême, l'être suprême. Donc, donc le non-être va se déterminer, d'accord? Se déterminer lui-même. Hein, donc
en cet être suprême qui est déjà un peu plus directement à l'origine du cosmos, tel qu'on le connaît, de notre vie, etc. Donc c'est le Dieu personnel, qu'on dit souvent Dieu personnel, le fameux Dieu personnel de tradition abrahamique. Le Dieu un qui est caractérisé par des qualités. Dans l'islam, c'est les 99 noms d'Allah. Et le centième nom est imprononçable. Pourquoi il est imprononçable? Parce que le centième nom, c'est le nom du non-être, mais il n'a pas de nom. C'est comme le Tao. Dans le taoïsme, Lao Tse, il nous dit le Tao dont on parle n'est pas le Tao. On ne peut nommer le Tao. On ne peut parler du Tao. Parce que c'est inexprimable. Donc du 0, on passe au 1, du non-être à l'être, l'être avec un grand E. Et de là va naître le 2, la dualité. La première dualité, la polarité, la polarisation, souvent symbolisée par le ciel et la terre, par la polarité masculin-féminin, et par toutes sortes de grandes dualités, lumière, obscurité, etc. Mais on utilise souvent d'ailleurs ciel et terre et masculin-féminin, car c'est des dualités encore plus primordiales que les autres. Dans l'hindouisme, c'est Purusha et Prakriti. On retrouve ça. Le symbole du yin et du yang exprime aussi ça, alors pas que, mais je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Donc, et de cette dualité primordiale va naître le 3, qui est en quelque sorte la création finalement, le produit de cette dualité, le produit de cette union polarisante, le Fils dans le langage chrétien. Et donc tout ce qui est entre le ciel et la terre finalement. Et de ce 3 va découler la multitude des êtres, en paraphrasant une citation de Lao Tse, donc le monde tel qu'on le connaît. Et d'ailleurs le 3 est un chiffre important, parce que c'est par le ternaire qu'on revient à l'unité. Donc une fois que le ternaire est atteint, qu'on peut retourner à l'unité. Quand on est dans le 2, quelque part, ça ne va pas encore. Il faut qu'il y ait cette union des polarités, retrouver, et par le fruit de cette polarité, retrouver cette image du 1, finalement. Donc, deuxième chose, c'est que dans toutes les traditions, on parle... Alors, on dit souvent les 3 mondes, que le cosmos est fait de telle manière à être sur 3 plans différents. Alors bon, on peut trouver plein de catégorisations, mais disons que il y a 3 grands plans dans la manifestation. Alors, le premier, c'est le monde spirituel. Alors, avant ça, on pourrait dire qu'il y a le monde divin, si vous voulez, mais pour moi, je le situe pas vraiment dans le cosmos. C'est au-delà. C'est au-delà. C'est vraiment dans l'essence de l'être et on est presque dans le non-être en fait. Pas encore tout à fait, mais presque. Donc là, pour le monde tel qu'on le connaît, on va rester sur 3 plans. Le monde spirituel. Donc c'est le monde des grandes idées, les idées platoniciennes, donc les grands principes qui régissent l'univers. C'est le monde des grands archétypes aussi. On retrouvera aussi des archétypes dans le monde astral et psychique, mais c'est des archétypes formels déjà, il y a une forme, c'est des images, vous voyez. Alors que dans le monde spirituel, c'est encore au stade informel. Donc c'est le monde des anges aussi, des aspects divins, des qualités divines, des noms divins.
Donc, la miséricorde, le, le pardon, la beauté, le bien, le vrai, tout ça. C'est vraiment des idées, des grandes idées archétypales euh, du monde spirituel. Ensuite, en dessous de ça, hein, donc du monde spirituel va découler le monde astral, hein, le monde psychique. Henri Corbin disait le monde imaginal. C'est le monde des énergies aussi, le monde du rêve, de l'âme. Hein, psychique, âme, âme c'est psyché, hein, c'est pareil. Euh, donc là, on est dans une manifestation, mais qui est formelle, mais sans substance encore, hein, sans matérialité. Mais on est dans une manifestation formelle désormais. Euh, et ensuite, on a le monde physique, le monde matériel, le monde grossier aussi. Grossier, pas dans le sens péjoratif du terme, mais euh, là où le monde le plus dense, hein, euh, le monde de la substance. Voilà. Donc là, on est dans la manifestation formelle et matérielle. Hein. Donc voilà, moi ici je fais vraiment une introduction, hein, même si ce sera en deux parties, je fais vraiment une introduction sur la tradition primordiale. Je ne peux pas déployer tout ça, alors déjà parce que ça nécessiterait beaucoup de travail de ma part pour, euh, pour me remémorer beaucoup de choses et puis creuser sur d'autres choses. Donc moi je vais m'en tenir vraiment à une vulgarisation, d'accord. Donc on a vu pour l'instant hein, l'unité primordiale et métaphysique, euh, les trois mondes de la manifestation, les trois plans d'existence. D'existence c'est un peu impropre comme terme, mais trois mondes d'être des choses. Euh, et ensuite on va voir maintenant voilà, vraiment au cœur des civilisations, hein, après ces principes-là, il y a le mythe. Hein. Donc, euh, donc toutes les civilisations ont à l'origine une tradition propre, un mythe fondateur. Hein, chez les Romains, il y avait le mythe de Rémulus et Romus, ou Romulus et Rémus, je ne sais plus. Euh, dans la tradition abrahamique, hein, il y a bien sûr le mythe d'Adam et Ève, hein, et puis toute l'histoire prophétique. Voilà, chaque civilisation a son mythe. Hein. Chez les bouddhistes, bah, c'est le mythe, c'est à travers la figure du Bouddha. Hein. Et alors il y a un mythe fondateur, après il y a plein d'autres mythes hein, qui viennent, hein, comme les mythes grecs. Les mythes grecs, une grande pluralité, parce que c'était des civilisations dites polythéistes, même si euh, j'en parlerai peut-être plus tard, mais toutes les civilisations dites polythéistes euh, et les êtres qui y vivaient savaient qu'il y avait un Dieu unique, en fait, hein, et que les autres sont comment dire, des archétypes, des, on va dire, les personnifications des qualités de la divinité, en fait. Hein, un qui sera plus proche de la beauté, de l'amour, hein, Eros par exemple, un qui sera qui manifestera plutôt l'intelligence, un qui va manifester plutôt la guerre. Voilà. Et ça, on retrouve ça un peu dans toutes les civilisations. Donc, la fonction du mythe est de représenter à la fois l'origine du monde, alors ici d'une civilisation, mais pour une civilisation traditionnelle, sa civilisation c'est le monde. Hein. Donc ça j'y reviendrai quand je parlerai de la mentalité traditionnelle. Donc, la fonction du mythe est donc de dévoiler l'origine supra-humaine du monde, le fonctionnement du cosmos et des trois mondes, hein, des trois plans, et donc et par son symbolisme, hein, parce que le mythe est avant tout un symbole, hein, des images, des choses qui permettent à chacun, selon sa nature, de retourner vers l'origine, hein, ontologiquement parlant, dans son être. Alors comme vous le savez, il y a différents niveaux de lecture d'un texte sacré ou d'un mythe, hein, et les images et les métaphores qui contiennent
permettent à chacun de comprendre, de voir, de vivre selon sa propre nature et selon son état à un instant T, une partie de cette vérité, de manière plus ou moins partielle ou plus ou moins voilée, hein, selon nous, selon le symbole, etc. Hein. Alors on pourrait se demander là tout de suite pourquoi un voile en fait. Hein. Parce que symboliquement l'unité primordiale, si vous voulez, c'est comme le soleil. Hein, l'image du soleil représente souvent l'unité primordiale, ou l'être suprême. Hein. Là on est encore dans le 1. Mais quelqu'un qui n'a jamais vu le soleil, bah, il doit y aller progressivement en fait. Il va mettre des lunettes de soleil, il pourra le voir à travers les nuages, voir son reflet dans l'eau d'un lac ou d'une rivière. Vous voyez ? La nature, elle nous fournit bon nombre de métaphores et d'images concernant notre relation à la vérité avec un grand V en fait, hein, à la réalité ultime. Hein. Et même d'ailleurs à tant d'autres réalités. Donc, ici-bas, elle ne peut, cette vérité, dans la majorité des cas, ne peut qu'être appréhendée par son reflet, hein, toujours déformé. Hein. D'ailleurs, le mot mental, hein, ça vient du mot men, hein, c'est l'homme, et on dit souvent que la lune représente un peu le mental, vous voyez. Et la lune, physiquement parlant, reflète les rayons du soleil. Hein. Elle capte les rayons, l'énergie solaire, et d'autres planètes aussi d'ailleurs, mais du soleil surtout, et rend... comme si elle intériorisait cette lumière pour ensuite la réfléchir, mais elle la réfléchit forcément d'une manière déformée. Hein. C'est pas l'énergie solaire pure qui nous est transmise, mais du coup c'est son reflet. Hein. Donc la raison pour ça est aussi un reflet. C'est une représentation. Alors moins imagée, dans la pure fonction rationnelle en tout cas. C'est pour ça que le symbole est plus global, parce qu'il prend en compte à la fois la raison, mais aussi comment les choses vont résonner en nous. Hein, quelles ouvertures pourront se faire. Alors là, j'ai conscience que je peux parler potentiellement un peu chinois, mais bon, ça ce sera le sujet peut-être d'autres vidéos, je sais pas. Mais en tout cas, le symbole est un moyen d'accès à la vérité, avec un grand V, alors pour très peu de personnes, hein, mais au moins à des vérités plus élevées, et des différents mondes, des différents plans d'existence. Et voilà, c'est la fonction du mythe. Hein. Donc, un point important, c'est que la civilisation en question, elle est appelée à vivre ce mythe donc à l'intérieur et à l'extérieur, donc à travers à la fois l'individualité, l'individu individuellement, comme à travers le collectif en fait. Hein. Donc le but, et on verra après pourquoi, hein, comment est structurée une civilisation traditionnelle, mais le but c'est qu'elle devienne l'image la plus fidèle possible du royaume céleste sur Terre en quelque sorte. Donc qu'elle soit presque une théophanie, c'est-à-dire une manifestation divine en fait. Hein. Bon, c'est beau, vous voyez, enfin moi je trouve ça sublime en fait, c'est que chaque chose dans une civilisation traditionnelle est sacrée. Hein. De l'acte le plus insignifiant à l'acte le plus symbolique, mais en fait chaque acte, chaque chose est censée être une manifestation, un reflet d'une réalité divine.
Tout comme chaque être individuel est censé être une représentation, être euh, d'un certain archétype, vous voyez. Une, hein, euh, c'est- Et c'est l'idée que la matière, hein, qui nous enrobe euh, soit en quelque sorte le cristal, vous voyez, soit en quelque sorte spiritualisé en fait, hein, que la matière elle-même soit transfigurée en fait. Donc voilà pour l'instant. Donc là j'ai parlé du mythe, donc des trois mondes, de l'unité primordiale et métaphysique. Je pense que c'est suffisant pour l'instant. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de la différence entre le fond et la forme, hein, parce qu'effectivement, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte entre, euh, entre l'animisme bantou et, euh, et le christianisme, il y a des années-lumière, quoi. Euh, en apparence, oui. Donc je parlerai de ça, hein, de comment la tradition, parce qu'effectivement, on vit dans un monde de matière, de dualité, de séparativité, euh, et effectivement, un principe métaphysique doit être adapté, hein, le- la réalité métaphysique ne peut pas se transposer telle qu'elle dans la réalité matérielle, en fait. Euh, elle, elle découle naturellement et elle vient faire en sorte que la forme, euh, que la civilisation soit un, un réceptacle le plus adéquat à son essence, en fait. Fait en sorte que la forme de la substance soit telle que l'essence puisse la pénétrer, hein. Donc, euh, donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on parlera des cycles, hein, parce que la réalité est cyclique, hein. Hein, vous le savez en partie, je pense, mais peut-être pas jusqu'à un certain point. C'est que vous voyez, on a les saisons, on a les cycles, hein, de, de la vie humaine, hein, naissance et de tout ce qui est vivant d'ailleurs, naissance, croissance, apogée, déclin, chute, hein, tout reprend, chaque chose sur Terre reprend ce fonctionnement. Euh, et on parlera aussi des cycles des grands âges de l'humanité, hein. Donc aujourd'hui on se situe dans l'âge de fer, dans le dernier âge, l'âge sombre aussi dans, le, dans la tradition hindoue, à la fin de l'âge de fer, donc on est proche d'une grande rupture, hein, ou en tout cas de la fin peut-être de l'humanité adamique, hein. Ça après c'est des hypothèses, mais il y a des choses qui se retrouvent dans toutes les traditions à ce sujet-là. Ensuite, je parlerai peut-être un peu de l'architecture, hein, sacrée, et de tout ce qui est vraiment de l'artisanat, mais ce sera très rapide parce que c'est pas un sujet que je maîtrise bien. Je pourrais en dire les grandes lignes. Et aussi de la mentalité traditionnelle, évidemment, parce que l'homme traditionnel est fondamentalement différent de l'homme moderne, déspiritualisé, désacralisé, scientiste et évolutionniste. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous parle, hein, que c'était intéressant et pas trop complexe. Euh, voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.